Dans la deuxième séance sur le pH, on va mesurer le pH, mais cette fois-ci avec un pH mètre. Vous aurez juste après une deuxième vidéo pour vous décrire comment on mesure le pH avec un pH mètre. Alors déjà, il faut savoir quand même que le pH mètre contient deux parties, une partie noire, une partie jaune. Alors je tiens à vous préciser tout de suite que la partie noire peut être mise dans les liquides sans problème, hein. C'est cette partie noire qui mesure le pH. Vous verrez en classe qu'au bout de cette partie noire, il y a une petite capsule en verre fragile et que c'est cette capsule en verre qui mesure la valeur du pH. Par contre, la partie jaune, elle, il ne faut pas la mettre en contact avec les liquides. Cette partie jaune, c'est l'électronique qui donne la valeur du pH. Donc si vous mouillez cette partie jaune du pH mètre, vous risquez de l'abîmer. Donc avant déjà de l'utiliser, sachez qu'on ne mouille jamais la partie jaune. Vous verrez dans la vidéo suivante que le pH mètre doit être rincé avant utilisation et après utilisation. Quand on a fini d'utiliser un pH mètre, on le range mouillé. Vous ne ressuierez jamais un pH mètre. Si vous le ressuyez, vous risquez de casser la petite capsule en verre qui est au bout de la partie noire. Donc rappelez-vous en classe que lorsque vous rangerez le pH mètre, il faudra le ranger mouillé. Bien. Alors, pour la séance suivante, je vais vous demander de noter ça dans le cahier. Vous allez noter comment on utilise le pH mètre pour mesurer le pH. Vous verrez ça dans la vidéo suivante. Et je vais également vous demander de télécharger ce petit document et de réfléchir dans la partie exercice de votre cahier à une réponse possible à la situation soulevée par le document. Alors ce document, il vous dit que ici vous avez une entreprise, Acidolus, qui produit de l'acide chlorhydrique et que toute la production d'acide s'est déversée à ce niveau-là dans la rivière. Et qu'à cet endroit, là où s'est déversé l'acide, eh bien tous les poissons sont morts. Donc on vous demande d'expliquer pourquoi tous les poissons sont morts au niveau de cette zone. Et vous pouvez également réfléchir au problème numéro 2 et numéro 3. Problème numéro 2, ici, 1 km plus loin, 50% des poissons ont survécu. Pourquoi 50% des poissons ont survécu 1 km plus loin? Et 2 km plus loin, tous les poissons ont survécu. Donc là, pourquoi tous les poissons ont survécu? Alors vous réfléchissez à tête reposée à la maison et vous émettez des hypothèses. Première hypothèse, pourquoi tous les poissons sont morts dans cette zone? Pourquoi les poissons ont survécu, 50% des poissons ont survécu dans cette zone? Et pourquoi tous les poissons ont survécu dans cette zone? Et on essaiera de tester votre hypothèse en classe.